téléspectateurs, nous nous retrouvons comme toujours dans le cadre de notre émission L'Enquête, émission qui consiste à aller à la rencontre de quelques icônes, de quelques personnalités du monde du business. Alors pour aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Taiga Cheese, le PDG de Taiga Cheese Business dans sa structure. Bonsoir Monsieur Taiga Cheese. Bonsoir monsieur. Pour les uns, vous êtes une personne très connue. Pour les autres, bien sûr, vous êtes plus ou moins ou encore méconnu. Pour commencer, vous allez vous présenter bien brièvement, vous allez vous ouvrir à ceux qui nous suivent. Alors, qui est réellement Taiga Cheese? Merci de m'avoir passé la parole. Comme vous le constatez, Taiga Cheese est un ancien élève du Congolo. J'ai appris à Congolo sous le nom de Mounaka Chizom Collins. Cheese est né lors de ma prestation lors des cours de mathématiques. Très fort en mathématiques. Après la prestation, le professeur m'a surnommé Cheese, le diminutif de mon Chizom. Pour certains avec qui j'ai appris directement, ils m'appellent Collins. Pour d'autres, c'est Cheese. Alors, Taiga, il est comment? Taiga, c'est parce que j'aime un artiste américain qu'on appelle Taiga. J'aime sa façon de se vêtir. Alors, Taiga Cheese, tout le monde vous connaît comme étant une icône du business, comme un vrai connaisseur de ce domaine-là. Très bas, et aujourd'hui vous êtes au sommet, une icône du business. Comment avez-vous fait pour y parvenir? Bon, c'est trop dit lorsque vous dites au sommet. Vous savez, on se débrouille. Mais j'ai mis en place un projet. Et à partir de ce projet, j'ai épargné, j'ai mis de l'argent à côté pour pouvoir réaliser mon rêve. Mon rêve, depuis l'enfance, c'est d'être un grand homme d'affaires. Donc je n'ai pas caché ça aux yeux du monde. Donc voilà comment est née mon entreprise. Alors, Taiga Cheese, le business est un domaine très difficile, avec beaucoup d'embûches. Comme vous le savez, il y a pas mal de gens qui aspirent à faire un business et qui malheureusement ne disposent pas des moyens de mettre en place ou de mettre en marche leur structure commerciale. Alors selon vous, quel est le capital minimal qu'il faut pour pouvoir engager une activité commerciale digne de ce nom? En matière de capital, je ne peux pas vous dire combien, mais il ne faut pas grand chose pour commencer un business. 10 000, 50 000, vous pouvez monter un business. Tout dépend d'abord du milieu où vous êtes et aussi du business que vous voulez faire. Dans quel business vous voulez faire. D'accord. Donc, c'est ce qui fait en sorte que plus vous vendez, lorsque vous liquidez vos produits, plus vous avez de l'argent comme capital. Donc, il n'y a pas vraiment un montant fixe pour commencer le business. Taiga Cheese, permettez-moi d'abuser un peu de curiosité. Alors, prenons pour le cas particulier, prenons pour votre cas. Vous avez commencé avec un capital de combien? Permettez-moi d'être curieux. C'est pas bon, ça peut peut-être paraître hilarant, mais il faut comprendre que j'ai commencé avec je ne peux pas appeler ça un capital, un montant de 20 000 francs. Voilà, je commençais avec un montant de 20 000 francs. Comme je disais auparavant, j'ai mis en place un projet. Et sans fonction de ce projet et la demande de la population, que j'ai maximisé les chances. Et aussi, j'ai mis en place une politique commerciale, favorisant la bonne, on va appeler ça comment, favorisant l'échange entre
Alors, Tiger Cheese, on veut un peu savoir, c'est-à-dire essayer un peu de vous ouvrir. C'est-à-dire ça l'objectif de cette émission. On sait que tout ne s'est pas passé comme sur les roulettes dans votre évolution. Vous avez peut-être alterné entre les bons et les mauvais moments. Alors, quelles étaient peut-être, si il n'existe plus, les difficultés auxquelles vous êtes confronté dans votre business? D'accord. Vous savez, sur le business, il y a beaucoup des embûches. D'abord, il faut comprendre que tout part de la politique. Maintenant, les difficultés que j'ai reçues, c'est lorsque je venais à peine de commencer. Il y avait problème de stock, il y avait aussi problème de position géographique. Comme je suis basé à Lébamba, vous savez, c'est pas vraiment facile. Donc, ma position géographique ne favorise pas à ce que les gens viennent en masse. Donc, voilà pourquoi j'ai été obligé de mettre une politique commerciale pour me faire un peu connaître dans le milieu. Voilà. Lorsqu'on essaie de voir les différents produits qui sont vendus dans votre structure, on a le constat que ces produits ne sont pas fabriqués. Ma question est de savoir, vous importez, quels sont les différents pays dans lesquels je porte mes produits depuis l'Espagne, depuis la Guinée équatoriale, parce que ce sont les pays phares qui est voilà. Donc, c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile parce qu'il faut avoir son propre moyen pour aller acheter la marchandise et venir. Donc, ce sont les difficultés du marché en fait. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez essayer un peu de dire avec le montant du capital auquel vous exercez en ce moment? Vous avez dit que vous avez commencé avec un montant de 20 000 et aujourd'hui vous avez évolué dans le sens purement positif du terme. C'est-à-dire votre évolution a été extrêmement dans le sens de la croissance. Est-ce que vous pouvez dire le capital avec lequel vous exercez aujourd'hui? Je ne peux pas vous en dire un peu plus parce que c'est encore un projet qui vient de naître. Donc, vous dire combien j'ai dans la banque en ce moment, c'est exagéré. Donc, mais il faut comprendre que peu importe combien on a commencé, on ne regarde pas ce qu'on peut gagner. Le truc, c'est d'essayer de développer le business, ton business. On peut gagner à très haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aller vers les précédents, ces trucs. Alors, d'aucuns pensent toujours que pour être un bon businessman, peut-être avoir fait des longues études dans les sciences commerciales ou dans je ne sais pas trop. Est-ce que vous partagez cette assertion-là? Je suis parmi les personnes qui ne partagent pas cette assertion. Vous savez, moi je suis rationnel. J'ai fait tout, j'ai fait tout avec mes propres mains. Donc, je n'ai pas besoin d'aller faire des études, d'avoir le bac ou le doctorat pour pouvoir réaliser le business. Vous comprenez? Tiger Cheese, nous sommes presque à la fin de notre émission. On va vous laisser 1 minute pour donner quelques petits conseils à ceux qui nous suivent, à la jeunesse louvannoise. Le seul conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de croire en soi-même. On ne devient pas riche comme ça. Il faut commencer petit pour devenir grand. C'est ça. Il faut parfois se faire violence. Quand je parle de la violence, c'est pas de se tuer, non. C'est faire violence pour aboutir à quelque chose. Tout part d'abord d'un projet. Vous lancez un projet, un défi, que bon, voilà, moi je vais réaliser ça, j'ai envie d'avoir ça, voilà. Je vous rappelle que nous étions là dans le cadre de notre émission Enquête à la rencontre de l'un des meilleurs businessmen de la localité.
qui n'est rien d'autre que le PDG de la structure Taiga Cheese Business, qui nous a dévoilé ses secrets, qui nous a donné quelques conseils pour réussir dans ce domaine business qui est temps. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Merci, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure dans le cadre d'un autre numéro. Merci.